sommes mardi 20 février de l'an 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres de ce 19h. Bourse du travail barricadée, présence massive des forces de l'ordre, quelques itinéraires bloqués, la marche pacifique des femmes béninoises sur la présidence n'a pu finalement se tenir. Nous y reviendrons dans un instant. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, à travers une conférence de presse organisée cet après-midi, dénonce et fustige une lutte contre les voix dissonantes du pouvoir en place. Les détails dans un instant. L'envoyé spécial de la CAF et de la FIFA, l'ivoirien Jacques Anouma, a rencontré le vendredi 16 février dernier les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football pour l'adoption de nouveaux tests. À nouveau, bonsoir. Préoccupé par l'actualité relative à la demande de levée d'immunité parlementaire de deux de ses honorables députés et trois de ses ministres, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, à travers une conférence de presse tenue cet après-midi, dénonce et fustige une lutte contre les voix dissonantes du pouvoir en place. On écoute Noureni Achade pour plus d'explications. Ce qui est commun et qui frappe nettement l'attention, c'est qu'il ne s'agit que des figures de l'opposition au pouvoir de la rupture. Si malgré les décisions de juridiction telles que celle de la Cour constitutionnelle ou même l'existence de procédures judiciaires clôturées, le pouvoir de la rupture se fait le devoir de caricaturer les faits, nous trouvons perceptibles les indices forts probants d'une tentative d'intimidation. Par ailleurs, dans le cas spécifique de la mission d'audit organisationnel, technique et financier de la filière coton de 2013 à 2016, il n'échappera à l'attention d'aucun observateur que sur une vingtaine de membres du comité interministériel, seules les personnes en vue aujourd'hui et engagées dans l'opposition sont dans le collimateur des procédures de persécution. En ce qui concerne, par exemple, le ministre Komi Kouché, deuxième secrétaire exécutif national adjoint de notre parti politique, le dossier semble être la preuve même que la démarche consiste coûte que coûte à trouver des poux sur la tête d'un chauve. Tant il est ridicule d'avoir sorti des chiffres en déphasage par rapport aux faits et d'avoir voulu faire d'un plaignant dans un dossier instruit par un tribunal un coupable à livrer à l'opinion. Tous les autres cas procèdent du même état d'esprit d'acharnement. Ce qui apparaît évident au regard de tout cela, c'est que la profession de foi de conduire notre pays avec ruse et rage bat son plein et que si nous nous prenons garde désormais, l'ensemble de nos institutions, des remparts constitutionnels et des braves hommes qui tentent de tenir debout le flambeau de notre démocratie seront pulvérisés et réduits au silence. La plateforme du secteur de la santé privée PSSP est la structure fêtière inclusive des associations professionnelles privées de la santé du Bénin. Sa vocation première est de faire du secteur sanitaire privé un secteur constitué de structures qui exercent dans le formel. Après 3 ans d'années d'accompagnement par le ministère de la Santé et l'USAID à travers le projet Ancre,
La PSSP a organisé un atelier pour partager les résultats des efforts fournis. Reportage. Fêtière des associations privées de la santé au Bénin, la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, depuis sa création en 2014, a bénéficié d'un appui soutenu de l'USAID à travers le projet Ancre, un programme qui a conduit le processus de son renforcement aussi bien institutionnel qu'organisationnel. Ainsi, pour partager les résultats des efforts fournis par ce renforcement, le présent atelier a regroupé les cadres du ministère de la Santé, les partenaires techniques et financiers et les acteurs du secteur privé de la santé au Bénin. Le projet Ancre, comme vous le savez certainement, c'est un projet qui a travaillé aux côtés du ministère de la Santé depuis 2014 pour essayer de contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile avec une âme au niveau du renforcement et de la contribution du secteur privé de la santé. Je voudrais remercier et féliciter la plateforme, les membres de la plateforme, le bureau de la plateforme, les acteurs du secteur privé de la santé pour tout le partenariat dont nous avons bénéficié au cours de ces 3 dernières années. Convaincu que cette initiative en adéquation avec le programme d'action du gouvernement, le ministère a signé en juillet 2017 une convention de partenariat avec la PSSP afin de lui conférer des prérogatives en matière d'intervention dans le secteur privé de la santé. Nous souhaitons que cet appui au renforcement du secteur privé se renouvelle avec l'USAID et d'autres partenaires afin d'accompagner les ambitions du gouvernement pour le secteur privé de la santé. En 3 années d'accompagnement par le ministère de la Santé et l'USAID à travers le projet Ancre, la PSSP a obtenu un leadership soutenu qui a facilité la signature d'une convention de partenariat avec le ministère de la Santé. Après l'ouverture de l'atelier par le ministère de la Santé, 2 principales présentations sous forme de communication ont meublé le contenu de la rencontre. La première est intitulée « Acquis et perspectives de la réglementation du secteur privé de la santé au Bénin » et la seconde, la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, enjeux et perspectives. Il faut l'amélioration du cadre juridique et institutionnel, l'accès rapide et ordonné des professionnels demandeurs aux actes d'autorisation, l'appropriation de la lutte pour l'assainissement du secteur par les élus locaux, fermeture des structures légales, la mobilisation des ressources, notamment humaines, matérielles, financières, pour les contrôles a priori et a posteriori. C'est aussi qu'il fallait veiller sur la délivrance des services de qualité dans le secteur privé et pour ça, il faut qu'il y ait une structure au-dessus pour pouvoir bien faire cela. Autoréguler, parce qu'on a vu l'anarchie, on a vu l'inégalité dans la qualité des services et enfin, il faut organiser ce secteur privé pour qu'il marche vers sa maturité. Maturité pour être capable d'instaurer un dialogue avec le public et pour mieux se connaître. Lesquelles présentations ont laissé lieu à de fructueux échanges qui laissent conclure aisément qu'avec la PSSP, le secteur de la santé privée retrouve son équilibre longtemps recherché. C'est pourquoi le ministère de la Santé a invité à l'occasion de la cérémonie d'ouverture les partenaires techniques et financiers et le gouvernement à y investir. L'atelier s'est terminé par la visite des stands thématiques implantés pour la circonstance à l'Infosec de Cotonou. La déclaration du comité des revendeuses, revendeurs et artisans du Bénin, CONARAB, et du mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social a été lue ce matin à la Bourse du Travail et non au palais de la présidence. La marche des femmes armées des casseroles, marmites et cuillères s'est réduite à quelques tours devant la Bourse du Travail où les responsables que sont Thérèse Wamwa et Mathurin Sosoukpe ont délivré le contenu de leur message à l'endroit du chef de l'État. Reportage. Toutes les voies d'accès à la Bourse du Travail de Cotonou sont bloquées et soumises au contrôle de la police. Quelques dizaines de femmes scandent des slogans hostiles au chef de l'État. C'est l'ambiance qui a prévalu ce matin à la Bourse du Travail de Cotonou.
Donc on fait de mêler si ouais. Bon nous si ça se coupe d'arrimer bon le vilain y a si à sommet ouais. À ce moment là le foison qu'on y paye. Bon mi le mina y donne. Mi fielo ouais mi de mina pour bon vi mi to go na y a nous mi ou. Fielo ouais mi de mina pour. Et là y a nous mi ou. Ben wa dia lio pour file kaka bo de mina y mo. Non nous de bon mi lo. Obstinées à suivre l'itinéraire qu'elles ont demandé et à rencontrer le chef de l'État, le président Talon, et non l'itinéraire tracé par le maire de la ville, elles ont délivré leur message à la Bourse du Travail après des négociations avec la police et des tours devant la maison des travailleurs. 1. La réinstallation et le dédommagement des gens dégagés des espaces publics. 2. La réduction des impôts et taxes sur les marchés et pour les artisanes et les artisans. 3. L'arrêt de la liquidation des entreprises publiques afin de sauvegarder les emplois de nos maris, sœurs et enfants. 4. L'équipement de nos centres de santé pour assurer des soins adéquats aux populations. 5. La résolution des problèmes des enseignants, l'octroi des bourses et secours aux élèves et étudiants pour que nos enfants retrouvent les chemins des classes et aussi la résolution des problèmes des autres travailleurs en grève. 6. La fin des poursuites et détentions politiques, la libération de Météo Laurent et ses co-accusés. Tout le peuple avec nous vous attend. Cotonou le 20 février 2018. Le Comité national des revendeuses, revendeurs et artisans du Bénin, CONARAB, et le Mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social, MFLPP, promettent de revenir à la charge après concertation avec la BAC. Hier, lundi 19 février 2018, a marqué le 28e anniversaire de l'ouverture de la conférence des forces vives de la nation. Des assises qui ont facilité l'avènement de la démocratie béninoise et inspiré des conférences nationales dans plusieurs pays d'Afrique au début des années 90. Les Béninois se rappellent de cet événement historique. On les écoute. La date de 19 février 1990, 19 février 2018, 28 ans. Notre démocratie vient d'avoir 28 ans, jour pour jour, car on a commencé un lundi 19 février 1990. Ce qui a amené la conférence nationale, c'est parce que le régime militaro-marxiste a été coincé, obligé, car il y avait la banqueroute, les salaires n'étaient plus payés, la misère était galopante et Kérékou était obligé de ramener les exilés, à savoir l'actuel président de l'Assemblée nationale, Bernard Bertin et Émile Derlin Zinsou, pour ne citer que ceux-là, paix à leur âme, étaient obligés de revenir. Or, sur le terrain, c'est le PCB qui était PCD qui avait mené la lutte âprement contre le régime militaro-marxiste du feu Mathieu Kérékou. Et obligé, coincé, Kérékou a accepté la conférence nationale. Il y a eu d'abord un soulèvement populaire le 11 décembre 1989. J'étais témoin et c'est durant ce soulèvement-là que Kérékou était sorti, était arrivé à Kpakpa. On devrait inaugurer la place Lénine, mais il a reçu des huées, le peuple était mécontent. Maintenant, la conférence nationale, les clauses de la conférence nationale ont été respectées par le premier régime de Soglo. Kérékou est revenu, il a respecté, il y avait la liberté de presse, la liberté de parole, il y avait la liberté totale. Aujourd'hui, actuellement, cette liberté est perdue. Sur le plan africain, nous qui étions les premiers pays de la démocratie,
libéral. Aujourd'hui, nous occupons la 11e place. Et actuellement, ce régime qui est là a déjà violé plus de 28 fois notre constitution. Je pense que c'est aujourd'hui que la conférence des forces vives de la nation a débuté. Parce que nous sommes aujourd'hui le 19. Voilà, si j'ai bonne mémoire, et paix à son âme, et Monseigneur Isidore de Souza, et beaucoup de gens sont là. Et c'est eux qui ont mené le jeu avec le général Mathieu Kérékou. Et c'était un grand jour. En matière de la démocratie de mon pays, le Bénin, je vais dire que ça va un peu mieux. Parce que si je vous dis ça va un peu mieux, pour les élections, ça va mieux. Parce que nous sommes les premiers. Et même si aujourd'hui, d'autres disent que nous sommes les 11e ou les 12e, ce n'est pas le rang qui compte, mais c'est la manière dont la démocratie se gère. En séjour privé au Bénin depuis la semaine dernière, l'envoyé spécial de la CAF et de la FIFA, l'Ivoirien Jacques Anouma, a effectué le vendredi 16 février dernier une rencontre avec les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. À la sortie de cette rencontre, Jacques Anouma a entre autres invité ses collègues béninois à l'application effective des nouveaux tests quand ils seront adoptés. Anjorin Moucharaf a quant à lui salué la clairvoyance des présidents Hamad et Infantino en le nommant à ce poste. Suivez plutôt. Je me réjouis déjà de savoir que vous allez à un congrès pour revoir des textes et que ces textes-là vont déboucher effectivement sur des élections au mois de juin, si je me trompe. Du mois de juillet. Donc, il faut se réjouir de cela et puis attendre les résultats. Voilà, parce que vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans des crises. Voilà, il est bon que les textes qui vous régissent soient bien clairs, que tout le monde soit d'accord dessus, la CAF, la FIFA. Et comme je l'ai dit au bureau, il faut que ces textes-là soient appuyés par des règlements d'application. C'est bien si on fait des textes et puis derrière, tout ce qu'il y a dans le texte, on ne le met pas en application, ça pose problème. Voilà. Donc je me réjouis vraiment qu'il y ait ce consensus-là autour du football béninois, surtout l'appui aussi que l'État vous apporte à ce football-là. Le président Hamad et le président Gianni Infantino, connaissant l'Afrique, ont bien fait de désigner un homme de sa classe, avec son expérience, pour gérer les petits problèmes qu'il y a sur notre continent, parce que nous sommes des fédérations à problème. Et notre mal, c'est que nous ne respectons pas les tests que nous nous sommes donnés. Et sa mission, c'est de faire comme les pays européens et américains, où nous devons commencer par respecter les tests que nous nous donnons. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.